Amen, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni, on va se lever donc maintenant et nous allons aller dans les Saintes Écritures. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous allons voir ce message intitulé « Lune de miel au QG », au quartier généraux. Alléluia. Et on parle évidemment de l'Église de Dieu qui s'en va vers un mariage là-haut dans la gloire à la rencontre du Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, et nous allons lire à partir du premier verset. Et c'est la description de ce que Jean, l'apôtre, évidemment qui est un véritable apôtre, qui dit la vérité, qui marche dans la vérité, qui aime la vérité, qui a prêché la vérité, et voilà son témoignage. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, c'est-à-dire actuel, et la première terre, la terre sur laquelle nous sommes, avait disparu. Et la mer n'était plus. Plus d'océan, plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, en personne, sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, et tes paroles retentissent dans nos cœurs comme un écho venant de l'au-delà. Nous désirons y être attentifs avec sérieux et avec poids. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réaliser cet héritage qui attend les sauvés et ce qui attend les damnés. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, aide-nous à comprendre, nous chrétiens, nés de nouveau, que nous allons vers une salle formidable de noces qui aura lieu dans nos quartiers généraux, dans la gloire et dans la ville éternelle qui sera à nous pour l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Que Dieu soit béni pour la joie qui est la nôtre, évidemment, d'entrer dans des pensées comme celles que nous allons voir ce soir. Évidemment, cela est très important. C'est Jean l'apôtre qui déclare « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, une ville. » Toute une ville qui va descendre, donc, sur une nouvelle terre, qui aura au-dessus d'elle de nouveaux cieux, et sur cette terre, il n'y aura aucune mer, aucun océan. Et pourquoi cela? On a souvent réfléchi, et je pense que la réponse qui pourrait être adéquate, c'est que les océans sur cette terre actuelle nous séparent. Et là-haut, il n'y aura plus de mer. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de séparation les uns d'avec les autres. Il n'y aura plus ni Européens ni Français, et ce sera une terre où il n'y aura aucune séparation. Nous serons ensemble pour l'éternité, nous les sauver, les pardonner par la grâce de Jésus-Christ. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Le mot saint, ça veut dire à part, sanctifié, mis à part, une ville particulière, une ville totalement différente de tout ce que nous avons vu et connu ici-bas sur cette terre si maudite, si remplie de pleurs. Cette ville va s'appeler la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit qu'elle sera préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quand on dit Montréal est une ville accueillante, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut parler du ciment, du bois, des maisons qui sont accueillantes? Non! On veut parler évidemment de ceux qui composent la ville de Montréal. Et quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle de ceux et celles qui composeront cette ville de gloire. Et dans cette ville de gloire, eh bien, ce sera des gens préparés. Une ville ne peut pas se préparer. C'est les gens à l'intérieur de la ville qui se préparent. Et il est dit ici, Jean a vu donc une ville qui descend d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée, qui s'est décorée, qui s'est revêtue de ses plus beaux atours. Pour qui? Pour son époux. Pour son époux. Nous allons vers un mariage de gloire. Nous, les chrétiens, nous sommes décrits par l'apôtre Paul comme étant actuellement fiancés à Jésus-Christ. Mais une fiancée ne reste pas à ce stade de fiancée si son amour continue envers le bien-aimé. Ça s'en va vers le mariage. Et nous allons évidemment, je ne parle pas de choses évidemment physiques, mais je parle de choses spirituelles. Nous en allons vers un mariage de gloire entre l'Église de Jésus-Christ, de tous les temps, de tous les lieux, de tous les continents, avec un seul époux qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus sur la terre, l'ensevelissement de Jésus sur cette terre, et sont reliés à quelle ville? Jérusalem. Jésus est mort dans quelle ville? Il est mort non pas à Paris, non pas à Lutetia à l'époque, vous voyez, je ne sais pas, mais à Jérusalem. Il a été enseveli à Jérusalem. Où est-ce que Jésus est ressuscité? À Jérusalem. À partir de quelle ville Jésus est-il monté au ciel? Jérusalem. Et on sait évidemment que le langage de l'Apocalypse est souvent un langage figuratif. Il faut bien comprendre ce que la Bible déclare. Et c'est une bénédiction de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Dans l'Apocalypse, nous avons tout d'abord la description de l'époux vers lequel nous allons. Lisez avec moi Apocalypse, 1er chapitre.
Vous allez avoir la description, évidemment, de cet homme qui vous aime. De cet homme qui nous aime. Apocalypse, 1er chapitre. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Jean est sur l'île de Patmos, il est prisonnier, et soudain, il y a une voix qui lui parle dans son dos. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, un jeune homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain en fusion, ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, des cascades d'eau. Imaginez. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mes frères et sœurs, c'est cet homme-là qui est décrit là, c'est cet homme qui vous aime. Cela dépasse notre entendement, mais c'est la réalité et c'est la vérité. Chers amis, les choses qui vont se passer après le millénium, eh bien, sont décrites dans la Bible du chapitre 21 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Et cela s'adresse à une certaine catégorie de personnes. À celui qui vaincra. À celle qui vaincra. Vaincre où? Vaincre quoi? Vaincre tout d'abord sur la terre, vaincre l'incrédulité, vaincre l'impureté, vaincre le doute, vaincre Satan, vaincre les démons. Et à ces personnes-là, à celui qui vaincra, héritera ces choses. Une seule catégorie de personnes vont hériter ce que je viens un peu de vous décrire, qui est inexprimable, mais pourtant, Jean l'a dit dans ses propres mots, et c'est la raison pour laquelle il emploie des comparaisons, comme, parce qu'il n'arrive pas à décrire véritablement ce qu'il voit sous ses yeux, qui font partie, évidemment, de la vie éternelle. Donc, il décrit le portrait de Jésus. On sait que l'apôtre Paul a été un jour enlevé dans le paradis, et il n'a pas pu dire si c'était avec son corps ou sans son corps, mais il dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, et là-haut, j'ai entendu des paroles. Ça veut dire qu'il y a de la vie là-haut dans l'au-delà, et que votre espérance chrétienne n'est pas vaine. Nous sommes observés jour et nuit par un autre monde qui nous regarde. Et cela est formidable, et cela est glorieux. Et sur la terre, le jeu, je dirais la game, c'est de marcher par la foi. Il n'y a que ce moyen, et nous avons commencé par la foi, nous marchons par la foi, et il faut quitter cette terre dans la foi. Abraham, la Bible dit, il a été fidèle au Seigneur, et il avait les regards sur la ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Chers amis, cela est quelque chose de formidable. Et nous allons voir ce soir, donc particulièrement, je dirais, 9 choses concernant la lune de miel qui aura lieu là-haut, dans les quartiers généraux, donc, du Seigneur notre Dieu. Tout d'abord, nous aurons la permission, l'autorisation de manger.
avec le corps nouveau que nous aurons, nous pourrons manger. Qu'allons-nous manger? Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est dit ici que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Permission de manger à l'arbre de vie. Où est cet arbre de vie? Il est au milieu du paradis. Au milieu du paradis. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, le paradis sera regagné. Nous l'avons perdu, mais il a été regagné par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Paradis regagné, l'état de mort disparaîtra totalement, le péché ne sera plus. Pourquoi allons-nous aux enterrements? La raison est simple, le péché entra un jour dans le monde et amena la destruction et la mort. Et évidemment, il y a des morts sauvés et il y a des morts damnés. Mais après ce passage de mort, c'est l'éternité qui commence aussitôt. Soit au ciel aussitôt, soit en enfer aussitôt. Donc, évidemment, nous avons besoin, nous, comme chrétiens, de savoir qu'il y a quelque chose de formidable qui nous attend, c'est de manger l'arbre de la vie. Et cet arbre de vie, c'est pour l'entretien de la vie de tous les élus. On sait, évidemment, donc, que cet arbre de vie a été perdu par Adam et Ève. Satan les a détournés de la vérité pour les amener vers le mensonge. Et tout de suite, ils ont su qu'ils avaient commis la plus grande des bêtises, c'est de désobéir au Seigneur. Ils ont tous désobéi. Mais nous pouvons tous regagner ce paradis en passant par la croix du Calvaire. La repentance. Se repentir de nos péchés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. Cet arbre de vie ne serait-il pas le Seigneur Jésus? De manger de lui. Jésus a dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église catholique a tordu cela. Il y a des gens qui ont mangé des hosties pendant des siècles, voyez, en pensant avoir la vie éternelle. Mais ce n'est pas cela que ça veut dire, du tout, du tout. Vous pouvez manger toutes les hosties du monde, voyez, et vous irez en enfer quand même. Ce qu'il faut, évidemment, c'est autre chose. C'est de manger de Jésus, c'est aimer Jésus, se nourrir de Jésus. À cette parole qui est là nous nourrit, c'est le Seigneur qui est là, spirituellement parlant, à l'intérieur des pages de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Permission de manger à l'arbre de vie. Celui qui vaincra, je donnerai, c'est un cadeau, à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ensuite, il y aura une protection éternelle contre la deuxième mort. Protection éternelle contre la deuxième mort. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ce qui veut dire que la seconde mort est une souffrance éternelle. Éternelle. Si vous êtes né ici-bas sur cette terre une seule fois, alors vous mourrez 2 fois. Et si vous êtes né 2 fois ici-bas sur cette terre, alors vous ne mourrez qu'une seule fois.
Tous les chrétiens ont compris ce que je veux dire. Si vous êtes né une seule fois, vous allez mourir à votre mort et vous allez mourir pour l'éternité dans le lac de feu où vous vivrez la mort continuelle pour l'éternité sans jamais aucun secours ni quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à un homme religieux appelé Nicodème, qui lui posait la question pour savoir comment aller au ciel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a pas dit, fais des bonnes œuvres, fais pénitence, fais des pèlerinages, tout ça, toutes les religions sont bonnes. Non. Jésus a dit, hey Nicodème, si un homme ne naît pas une deuxième fois sur la terre, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il ne peut pas. Il peut avoir fait toutes les religions qu'il a voulu, donner l'argent aux églises, jeûner, élever 24 enfants si vous le voulez, et vous aurez la direction, l'enfer. Il faut naître une deuxième fois pour être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme religieux a dit, mais comment, moi qui suis d'un certain âge, vais-je rentrer de nouveau dans le sein de ma mère? Jésus dit, tu ne l'as pas du tout là. Tu ne l'as pas, c'est pas ça. Il faut que tu te repentes de tes péchés, toi Nicodème, homme religieux, qui supposément prie Dieu tous les jours. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Oui. Et c'est là, évidemment, où le bas blesse, où les gens ont leurs propres idées pour aller au ciel. Mais ce n'est pas les idées des hommes qui importent, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui règle, évidemment, la manière comment on peut entrer dans le ciel. Il faut, sur la terre, naître 2 fois. La première fois, on le sait tous, notre mère. Mais la deuxième fois, il faut naître par la puissance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont sauvés savent évidemment que cette expérience est la plus grande des expériences vécues ici-bas sur cette terre. Naître de nouveau. Lisez avec moi dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 29. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Naître de Dieu. Un peu plus loin, verset 9, 3, 9, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a plus cette puissance de péché en lui. La semence de Dieu, le sperma de Dieu, qui veut dire la parole de Dieu, est en lui, dans son cœur. Et il peut arriver à tomber parfois, mais il n'a plus ce pouvoir qu'il avait avant de pécher. Regardez un peu plus loin. Chapitre 4, verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est rempli d'amour même pour ses ennemis. Parce qu'il veut essayer même de les gagner au Sauveur Jésus-Christ. Quiconque aime est né de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça, c'est miraculeux. Chapitre 5, verset 1er. 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur du monde, le Christos, le Messie unique, le Sauveur du monde. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire le Père. Quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, aime aussi
celui qui est né de lui. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous avons la vie éternelle parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères et les sœurs. Regardez le verset 3, un peu plus loin, chapitre 5, verset 3. Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est pas dur, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi à celui qui vaincra. Nous avons vaincu parce que nous croyons que Jésus est le Messie. Tous les musulmans ne le croient pas et sont perdus. Et c'est ainsi que la Bible, ou bien elle dit la vérité, ou bien elle est fausse. Oui. Donc, nous allons avoir là-haut dans le ciel, au quartier généraux, une protection éternelle contre la deuxième mort. Si vous êtes né une seule fois, vous allez mourir 2 fois. Si vous êtes né 2 fois sur la terre, vous ne mourrez qu'une seule fois. Remerciez-en le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le plus grand choix qui est offert à l'homme. C'est vrai, nous n'avons pas choisi de vivre sur la terre. Avez-vous choisi de vivre sur cette terre? Non. On est arrivé, voyez, on a pleuré, on a grandi, on s'est rebellé contre Dieu. Tous ont péché. C'est ça notre histoire, voyez. Mais un choix nous est offert, ici-bas, sur cette terre. Si nous n'avons pas choisi de vivre sur cette terre, nous avons cependant le choix de la sorte d'éternité que nous pouvons vivre. J'ai le choix de choisir. Je suis à l'agence de voyage. Monsieur, où voulez-vous aller? Je veux aller à Tombouctou. Ah ouais? Bon. Ou bien je veux aller à Paris. Ou je veux aller à Kinshasa. Ou je veux aller en Côte d'Ivoire. Voyez? Vous choisissez là où vous désirez aller. Et c'est la même chose pour quelque chose de bien plus important, votre éternité. Vous n'avez pas choisi de venir sur cette terre, mais maintenant que vous êtes là en train d'écouter la parole, vous pouvez choisir la direction que vous allez prendre pour l'éternité. Soit le ciel, soit l'enfer. C'est vous qui choisissez. Personne devant Dieu va pouvoir faire des reproches à Dieu. Parce que Dieu aura tout fait pour vous sauver, pour vous délivrer et vous emmener dans la bonne direction. Nous sommes arrivés sur terre, voyez, d'une manière, mais nous pouvons repartir de cette terre d'une autre façon. Amen. Ensuite, là-haut, nous aurons accès à la manne illimitée, à la manne cachée. Et ce sera la nourriture parfaite pour cet univers éternel. Lisez avec moi Apocalypse 2, 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous allons nous arrêter sur la première partie du verset. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Nous aurons accès à une manne cachée. Ça sera la nourriture parfaite pour cet univers éternel. Évidemment, cette nourriture ne pourra être mangée uniquement que par ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Notre vie sur la terre, elle est cachée en Jésus-Christ. La raison pour laquelle, demain matin, quand vous partirez au travail, personne ne peut vraiment savoir ce que vous êtes, ce que vous avez à l'intérieur de votre corps. Et pourtant, vous transportez Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Et il faut que vous parliez, que vous disiez quelque chose pour savoir vraiment si vous êtes chrétien ou non chrétien. Votre vie est cachée actuellement en Christ. Jésus a bien dit, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Et là, nous aurons évidemment dans la gloire, je dirais, la réussite totale.
Pourquoi? Parce que sur la terre, eh bien, c'est une longue et très longue recherche des diététistes. Savoir comment bien manger. Nous aurons, nous, chrétiens, une nourriture excellente, tout équilibrée, vitaminée pour toute l'éternité. Rappelez-vous, Élie, qui un jour, sous son jeûner, découragé, a dormi. Tellement la pression était sur sa vie après avoir défié la reine Jézabel, il a fui au désert parce que Jézabel, la reine mauvaise, avait dit que dans 24 heures, cet homme serait tué, l'homme de Dieu. Alors il a fui dans le désert, il est fatigué, il a marché, tout ça, et il s'endort. Quand il se réveille, il y a un petit gâteau qui a été préparé par un ange à ses côtés. Il en prend et il mange. Il se lève, et savez-vous combien de jours il va marcher avec cette unique nourriture? Pendant 40 jours. Avec un petit gâteau, il marche pendant 40 jours. Vous pouvez imaginer la nourriture que nous aurons dans le ciel? Nous marcherons pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous aurons accès à cette manne cachée. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la longue recherche sur la terre des diététistes, des agriculteurs, des recherchistes, des botanistes, pour avoir la meilleure nourriture, ainsi de suite, que nous pouvons avoir. Et il y a eu évidemment des centaines de formules et d'arguments, mais la manne qui nous attend dans la gloire va nous satisfaire totalement et pour l'éternité. Le goût sera « oh ». Vous allez faire « oh, ainsi de suite. Tellement ce sera bon, ça sera merveilleux, ça sera glorieux. Amen. À celui qui vaincra, il aura accès à la manne cachée. Rappelez-vous, il y avait dans le tabernacle, particulièrement dans l'arche de l'Alliance, à l'intérieur de la boîte, donc qui était transportée dans le désert, il y avait de la manne qui était là. Elle était cachée à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. C'est une image de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons, depuis que nous sommes chrétiens, combien nous ne pouvons pas nous séparer de la Bible, cette parole. Nous avons eu en France des Huguenots qui ont vécu par la parole de Dieu, ont été prêts à aller au bûcher, être décapités, être torturés, être déchirés, démembrés littéralement, parce qu'ils aimaient et ils mangeaient cette parole. Gloire au Seigneur. Cette parole, nous la retrouverons là-haut dans l'éternité. Cette manne va toujours te satisfaire. Trop souvent, les chrétiens cherchent des réflexions ailleurs que dans les Écritures. Ils recherchent des solutions ailleurs, solutions psychologiques, solutions psychiques, solutions de monsieur untel, solutions de pervers comme Freud, et ainsi de suite. Savez-vous que monsieur Freud, comment, à travers sa philosophie satanique qu'il a enseignée pendant des années, comment il est mort? Sa mâchoire, chers amis, s'est déformé. Il avait un cancer de la mâchoire. Et lorsque les gens venaient le consulter du côté psychologique, il était obligé de mettre toutes sortes d'affaires sur son visage. Il était affreux et il puait littéralement à distance. Exactement un peu comme Hérode est mort, rongé par les vers. Chers amis, aujourd'hui, quand on entend que dans l'Église chrétienne, il y a de la psychologie et des psychologues qui tirent, je dirais, leurs idées de cet homme Freud, nous avons besoin de nous tourner vers la parole de Dieu, la manne céleste qui nourrit nos cœurs, qui nous édifie. Ne rejetons jamais la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu plus autre chose. C'est la parole de Dieu et uniquement la parole du Seigneur. À qui d'autre? Irions-nous qu'à toi, Seigneur. C'est toi qui as la manne céleste. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que cette arche qui contenait à l'intérieur ce pot de manne, l'arche était en or. Et il y avait là, à l'intérieur, une puissance de préservation totalement inconnue ailleurs. Pourquoi? Parce que ailleurs, les gens
la recevaient du ciel tous les matins. Et il fallait qu'ils en mangent uniquement pour leurs besoins. S'il y en avait plus, ça pourrissait. Mais à l'intérieur de l'arche, en or, elle ne pourrissait jamais. Elle se conservait continuellement au travers des années. Amen. Cette parole que nous avons, amen, elle doit se tenir dans l'arche de nos cœurs. Elle ne pourrira jamais, elle restera là. Il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu quand ils avaient 8 ans. Et cette parole était encore là lorsqu'ils avaient 80 ans. Pourquoi? Parce que la parole est incorruptible. L'homme passe, l'homme trépasse, mais ma parole demeure pour l'éternité, a dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous sommes fortifiés puissamment dans l'homme intérieur lorsqu'on place notre cœur dans cette parole. Ensuite, il y a une promesse, le caillou blanc. Le caillou blanc. Est-ce que Dieu va nous donner des cailloux dans le ciel? Le mot caillou, en réalité, doit être traduit par un autre mot. Diamant. Un caillou qui brille. Un caillou blanc. Un caillou éclatant. On parle ici de quelque chose, donc non pas d'un caillou, du torrent, ainsi de suite, ou de la terre, ou sur côté de la route. Pourquoi Dieu nous donnerait-il un caillou blanc, tout ça, hein, qu'on utilise pour les ponts et chaussées? Mais non, 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 absolument pas. C'est le diamant. Dieu nous accordera un diamant et un nom nouveau écrit. Et ce nom nouveau, personne ne le connaît si ce n'est celui ou celle qui le reçoit. Il y a quelque chose, évidemment, que nous ne pouvons pas arriver à sonder, je dirais, la totalité de ce que ce verset veut dire, mais on sait que chaque tribu d'Israël avait une enseigne. Et chaque enseigne, eh bien, sur laquelle était gravée une pierre. Et ces pierres formaient sur le sacrificateur ce qu'on appelait le pectoral. Quelque chose qui était sur la poitrine du sacrificateur. Et il y avait des diamants qui montaient, je dirais, à la verticale et à l'horizontale. Lisez avec moi. Exode, chapitre 28. Dieu dit à Moïse, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, de cailloux, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Chers amis, il y a des choses qui nous attendent là-haut, difficiles à décrire, mais il y a des diamants qui attendent les chrétiens. Je lui donnerai un caillou blanc, un diamant d'une blancheur, d'un éclat, je dirais éclaboussant. Évidemment, sur la terre, lorsqu'on veut offrir à une dame que l'on aime quelque chose de précieux, généralement, on offre une bague diamantaire avec un diamant à l'intérieur. Les femmes raffolent. Oui. Et
je ne pense pas que Dieu est au-dessous de la terre et qu'il a prévu pour nous là-haut dans la gloire toutes sortes de choses, évidemment, qui nous dépassent. Mais on parle ici de diamants. Nous serons décorés. Nous serons beaux, belles, là-haut, dans la gloire éternelle. La vie chrétienne, c'est une romance. C'est une vie d'amour. C'est la plus belle vie existant sur la terre. Il y a des gens qui aiment le diable, nous aimons le Seigneur. Nous sommes en amour. Nous disons sa bannière sur moi, c'est l'amour. Cantique des cantiques. Ensuite, puisqu'on parle de lune de miel aux quartiers généraux, nous aurons imaginé de la puissance sur les nations. Ça veut dire que nous serons des gouverneurs. Nous serons des administrateurs de ce royaume dans lequel, évidemment, nous aurons un rôle à jouer. On ne peut pas imaginer que nous serons là-haut sur des nuages en train de jouer de la harpe pendant 3 siècles, et puis ensuite on va se tourner le dos, puis pendant 4 siècles on va jouer encore d'une autre manière. Non, on va s'ennuyer. Voyez, il y a des gens justement qui ont ridiculisé la vie chrétienne au ciel en parlant de choses semblables. Non. Nous serons des gouverneurs. On aura les 2 pieds, pas sur terre, mais les 2 pieds dans le ciel, voyez, et nous gouvernerons ce monde nouveau que nous ne connaissons pas. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et il y aura beaucoup de monde. Et nous régnerons, évidemment, à partir de la gloire. Christ va partager son autorité exactement comme il partage sa victoire aujourd'hui avec nous. Il va partager son autorité. La Bible dit que nous attendons l'adoption de notre corps, la rédemption de notre corps. Nous sommes sauvés, oui, mais notre corps dépérit. Un jour, ce corps, il va être nouveau, neuf. Ce sera différent, un autre corps. Et nous attendons la rédemption, le salut de notre corps. Nous avons le salut de l'âme, voyez. Mais nous attendons évidemment la rédemption de notre corps. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc il va partager avec nous son pouvoir, son autorité, son règne. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Je lui donnerai l'étoile du matin. Qui est l'étoile du matin? Jésus. Puisqu'il le dit lui-même dans Apocalypse, un peu plus loin, il dit « Je suis l'étoile brillante du matin ». Apocalypse chapitre 22 et le verset 16. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que le vainqueur, la victorieuse sur terre, sera introduite dans le ciel. Nous allons vers une introduction, une entrée dans le ciel. Je lui donnerai, c'est un cadeau, tout le temps, cadeau. Je lui donnerai l'étoile du matin. Nous allons rencontrer Jésus de Nazareth de façon personnelle. Arrêtez-vous et pensez à ça. Nous allons rencontrer Jésus personnellement. Chacun d'entre nous. C'est une promesse. Imaginez toucher la main du Seigneur. Cette main qui a été percée à la croix du Calvaire. Là-haut, l'eau, c'est la vie. Elle sera limpide comme du cristal. Elle va sortir du trône de Dieu et de l'agneau. L'arbre de vie servira pour la thérapie de tous ceux qui seront là-haut dans la gloire. Amen. On parle beaucoup de thérapie, voyez. Et là-haut, ça sera la thérapie totale pour l'éternité. On sera bien. Alors, imaginez, rappelez-vous Pierre et Jean,
Jésus leur a levé un peu le rideau de l'éternité. Il est apparu transfiguré. Et Pierre et Jean ont dit, Jésus, on veut rester là, on ne veut pas s'en aller. On veut planter des tentes, on veut coucher ici. C'est trop merveilleux. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de goûter à cette chose merveilleuse appelée le paradis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'air, là-haut dans la gloire, est céleste. Pas de pollution. Aucune pollution, aucune usine, aucune fumée. C'est notre chez nous. Nous serons dans l'immortalité. L'immortalité. Il n'y aura plus de lendemain. Ça sera un long jour éternel. On ne dira pas demain, ça n'existera plus. Ça sera toujours aujourd'hui. C'est inimaginable, voyez. Mais c'est simplement ce que la Bible déclare. Ça sera la fin totale de la peur. Nous n'aurons plus aucune peur. Dieu fera de nous une colonne dans le temple de Dieu et nous n'en sortirons plus. La promesse, Apocalypse 3, verset 12. Il n'y aura plus d'Américains, il n'y aura plus de Canadiens, il n'y aura plus de Japonais, de Français. Non! Tous ceux qui auront été sauvés sur la terre seront tous fils et filles de Dieu, citoyens, citoyennes d'un nouvel État. Notre ville portera le nom de justice et paix. Alléluia. Merci Seigneur. Paix. Gloire au Seigneur. Et évidemment, aucune description ne peut être comparée à ce que je suis en train de vous déclarer. Il n'y aura aucune ville sur la terre qui est comparable à ce que je suis en train donc de lire dans les Saintes Écritures. Il n'y aura pas de police. Aucune police. Alléluia. Vous ne barrerez jamais la porte de votre maison céleste. Il n'y aura pas de voleurs. Amen. Ça sera la paix éternelle. Il n'y aura pas de prison. Il n'y aura pas d'impureté. Le pécheur se sentirait vraiment très mal à l'aise. Il n'y a pas de party, il n'y a pas de foutaise, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de, je dirais, on va essayer de tromper sa femme ou son mari. Non, 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 non. C'est pour ça qu'ils iront en enfer. Ils seraient très mal à l'aise au ciel. Pas de police, pas de prison, aucune prison, voyez. Il n'y aura pas de signaux. Pour dire, attention, non, non, aucun signal, voyez. Aucune ségrégation entre les noirs, les blancs, les rouges, ceci, cela. Non, non, non. C'est ma prochaine adresse. Par la grâce de Dieu. C'est ta prochaine adresse. Par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce que tu es sauvé. Et cela ne vient pas de toi. C'est le don, le cadeau de Dieu. Et le victorieux aura exactement ce que Jésus a. Imaginez. Nous serons co-héritiers. Héritiers avec. Héritiers au même niveau. Même si nous, on n'est pas au même niveau que Jésus. Nous serons co-héritiers. Ça sera le plein héritage. Ça vous coupe le souffle. Ça vous coupe le souffle totalement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a préparées. Il prépare un mariage fantastique. Les anges vont être ébahis. Se dire, mais comment ces gens qui sont rebellés contre Dieu, qui ont blasphémé, qui ont marché avec le diable, maintenant, Dieu les emmène dans le ciel. Alors, plus que ça, ils s'assoient avec Jésus sur son trône. Les anges n'en reviendront pas. Et c'est la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Elle va bien plus loin, évidemment, que nos horizons terrestres. La grâce de Dieu nous emmènera par-delà la mort, par-delà les démons, par-delà l'enfer, jusque dans la présence du Père. Dieu lui-même sera avec nous. Imaginez, Dieu en personne sera là, présent pour l'éternité, co-héritier. Plein héritage total, celui qui vaincra. Comment j'appelle ça? Héritera ces choses. Eh bien, c'est la carte de crédit avec des privilèges illimités. C'est mieux qu'American Express. Alléluia. C'est la carte de crédit illimité. Où est-ce que nous pouvons puiser ce crédit?
Quelqu'un a payé. Quelqu'un a rempli notre compte. À la croix, Jésus a pensé à nous. Il nous a tant aimés. Une histoire d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Abraham connaissait ce lieu. La Bible dit que nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ce lieu place, en grec, c'est topos, qui a fait en français topologie, donc localisation réelle. La Bible dit, vis-à-vis de la mort de Lazare, après sa mort, il a été dit dans la Bible, il est ici consolé. Ici, c'est un lieu, une localisation qui existe au-delà de notre petite planète Terre. Ici. Jean a entendu le ciel lui dire, monte ici. Québec, entends-moi. Ici. Ici. C'est un lieu réel. C'est pas à peu près, c'est pas un nuage, c'est pas une vapeur. Non, on va vers un lieu aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Merci Seigneur. Je m'en vais vous préparer une place. Pas de douleur. Vous qui souffrez, vous n'aurez plus de douleur. Vous qui pleurez, plus aucune tristesse. Peut-on imaginer un lieu où il n'y a plus aucune tristesse? Ça veut dire, le contraire de la tristesse, c'est la joie. Ça veut dire une joie continuelle. Toujours joyeux, telle est notre devise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Plus de séparation, plus de mort, plus de cris. On est entré dans ce monde en criant. Le bébé, quand il arrive, allez à l'hôpital. Nous avons des infirmières ici, plusieurs, vous voyez, qui s'occupent de bébés naissants. Elles savent évidemment qu'un bébé crie. Là-haut, plus de cris. Nous avons crié au départ, on a crié, je dirais, on a pleuré au travers de notre vie, et il y a beaucoup de gens qui crient encore aujourd'hui. Mais là-haut, pas de cris. Pas de cris, plus de bataille, plus de bleus, plus de coups, plus de femmes battues, plus d'enfants qui pleurent, plus de malédictions. Les premières choses sont passées. Longueur de la ville nous parle. 2400 kilomètres de long, de large et de haut. Il y aura de la place pour tout le monde. Vous pourrez avoir votre ranch à vous tout seul. Ça sera glorieux, ça sera merveilleux. C'est ce que nous attendons. C'est ceux qui nous ont précédés sont déjà là-haut. Alléluia. Merci Seigneur. Nous aurons la compagnie d'Abraham. Nous aurons la compagnie d'Isaac. On ira saluer Jacob. On aura des témoignages. Daniel, un homme d'État. Et là-haut, on aura l'apôtre Paul, évidemment, et beaucoup d'autres qui sont déjà dans ce lieu et qui nous attendent. Il n'y aura qu'un seul troupeau, une seule église, une seule bien-aimée. Continuons l'histoire de la romance jusqu'au bout du voyage. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ces choses, Seigneur, que je prêche moi-même et qui me dépassent totalement. Et qui pourtant sont inscrites là, noir sur blanc depuis 2000 ans, dans ton livre inspiré. Tu as dit, Seigneur, que toute parole de Dieu était inspirée par le Saint-Esprit. Et nous te bénissons, Seigneur, car le monde aura eu le temps de s'éteindre 1000 fois avant que ta parole ne passe. Le ciel, la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Daigne bénir ce soir en rentrant à la maison les pensées que nous avons dans nos cœurs, ce que nous avons entendu, Seigneur. Aide-nous à les repasser dans nos cœurs. Aide-nous à ruminer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à penser à cette espérance glorieuse, que lorsque nous serons en difficulté cette semaine, lorsque nous aurons envie de pleurer, Seigneur, nous puissions nous rappeler ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci, Père, pour ces moments précieux que tu nous accordes, inspirés par ton Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.